Bonjour bien-aimés, bienvenue dans Kiza Ministry. Vous êtes en présence du pasteur Kizampunga Herman. Nous vous avons préparé une série de 6 messages qui parlent de la mort de Jésus, les prédictions sur la mort de Jésus, les conséquences de sa mort par rapport à ta vie, par rapport à ma vie, par rapport à la vie de l'humanité, et sa résurrection, et les conséquences de sa résurrection par rapport à sa vie et par rapport à ta vie, par rapport à la vie, à ma vie, à la vie de l'humanité. Et voilà, vraiment, mes bien-aimés, nous voulons vous donner un autre angle, une autre manière de voir la mort de Jésus, la signification de sa mort. Nous allons commencer ce message avec les prédictions sur la mort de Jésus. Comment Dieu s'y est pris? C'était pas un accident. La mort de Jésus n'est pas un accident. Jésus est venu pour mourir pour l'humanité entière. Et nous voulons vraiment vous bénir. Nous allons prier, Seigneur, merci pour mes bien-aimés qui vont entendre ce message. Je vais prier, Seigneur, que vraiment par ton Esprit Saint, leur cœur s'ouvre, que ta lumière, Seigneur, brille dans leur cœur, qu'ils comprennent, Seigneur, la réalité de la mort de Jésus et pourquoi Jésus est mort et Seigneur, qu'il est vraiment mort, il a vraiment souffert, mais Seigneur, c'est pour nous qu'il a fait. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Soyez bénis mes bien-aimés. Nous allons commencer ce message avec les prédictions qui entourent c'est la mort de Jésus. Les prédictions sur la mort de Jésus, la croix, mes bien-aimés, était mystère caché. Aujourd'hui, nous voulons dévoiler ce mystère. Je vais vous lire le passage de 1 Pierre. On va commencer par 1 Pierre chapitre 18 à 20. On peut commencer à 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, il n'y a pas de distinction. Et conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Et nous vivons selon les principes, les idées, les pensées que nos pères, c'est-à-dire nos parents, nos enseignants, nos politiciens, et ceux qui organisent ce monde, les hommes influents de ce monde, et ça nous affecte. Ce n'est pas par ces choses-là que nous avons été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné, mes bien-aimés, avant la fondation du monde. Prédestiné, l'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Et, mes bien-aimés, prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps à cause de vous. Jésus est venu, mais sa mort ça était prédestiné avant même que Dieu fonde le monde, avant qu'il crée l'humanité. La mort de Jésus était déjà prédestinée. C'est tellement glorieux d'être en connexion avec ce Dieu-là qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est Dieu vivant qui se manifeste. Oui, mes bien-aimés, l'agneau a été prédestiné. C'est ce que l'apôtre Pierre aussi va parler à la Pentecôte dans Actes chapitre 2, quand il va parler de Jésus-Christ, il va dire que cet homme, Jésus, il était un homme. Il est né d'une femme sans intervention d'un homme. C'est ça le mystère de Christ. Sans intervention d'un homme, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu a soufflé, il a utilisé le corps de Marie, mais Christ a été déposé dans son sein par l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui a couché avec Marie, c'est Dieu, ce n'est
pas Dieu qui a couché avec Marie, mais par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu, Jésus est né de la Vierge Marie. Cet homme, il dit que cet homme Jésus, il était un homme comme toi et moi, mais avec une distinction que son esprit venait directement du Père. Son âme était l'âme qui était une âme parfaite, c'est-à-dire ses émotions. Il avait des émotions, des désirs, il avait de l'intelligence, la sagesse, toutes ces choses-là, il les avait comme toi et moi. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Dieu connaît des choses à l'avance. Il est omniscient. Il connaît des choses à l'avance. Selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Jésus a été crucifié. Et vous l'avez fait mourir. Jésus est mort par les mains des impies. La connexion, la connivence entre les autorités politiques et les autorités religieuses. Ce sont ces deux types d'autorités qui se sont coalisées pour que Christ soit mis à mort, mais sa mort était déjà prédestinée avant sa naissance. Mais bien aimés, voilà le mystère de Christ. Nous sommes en train de parler de les prédictions. Nous voyons dès le départ, avant qu'Israël soit là, avant qu'Abraham soit appelé, avant que Noé soit là, il y a Adam et Ève se sont détournés de Dieu. Et dans Genèse chapitre 1 au verset 15, Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi, entre le diable et la femme, donc Ève, entre la postérité, ta postérité et sa postérité. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon. Ah, mes bien-aimés, la postérité de la femme est Christ, né d'une femme, sans intervention d'un homme. C'est la postérité dont il est question ici. Dès le premier de Genèse 3, mes bien-aimés, le troisième verset, donc troisième chapitre de la Bible, Genèse 3 au verset 15, mes bien-aimés. Et Abraham, on parle d'Abraham qui a été appelé par Dieu, mais l'idée qui était derrière aussi, c'était la manifestation de Christ dans la postérité d'Abraham. Abraham va dire, Dieu va lui donner, va l'ordonner, lui demander d'aller sacrifier son fils. Abraham va aller et quand il va arriver à la montagne, au moment où il lit son fils Isaac, il le met sur l'autel. Et il veut l'égorger, la Bible dit. Puis Abraham étendit sa main dans Genèse 22, étendu la main et prit le couteau pour égorger son fils. Abraham était prêt à obéir à Dieu, quelles que soient les situations, quel que soit ce que Dieu lui demandait, parce qu'il venait de vivre avec Dieu pendant des années. Il venait de voir combien ce Dieu-là était, ce Dieu-là qui était avec lui, et il était tellement grand, il était tellement puissant, mais il avait dans sa tête, dans son esprit, il dit que Dieu m'a promis Isaac, et Isaac est né dans ma vieillesse. Et je sais que si même il me demande de lui offrir Isaac, je vais lui offrir Isaac, je vais le retrouver par une sorte de résurrection. Alléluia. Donc c'est une préfiguration de la mort de Christ. Abraham leva les yeux, donc Dieu va lui, au lieu il va dire, arrête. Ne va pas plus loin, n'égorge pas ton fils. J'ai prévu un agneau, j'ai prévu un bélier pour un échange de ton fils. Ah, mes bien-aimés, voilà ce que nous pouvons dire par rapport à Christ. Christ, lui, il est mort. Dieu pour toi, pour l'humanité, Christ est mort. Ici, Abraham ne va pas faire mourir son fils, mais parce que Dieu voulait lui enseigner et nous enseigner qu'un jour,
il enverra son fils qui prendra sa place, ta place, toi et moi. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus est mort, il était sans péché, mes bien-aimés. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Et une autre image de l'agneau, c'est l'agneau pascal juif, au moment où les Juifs devraient quitter l'Égypte pour aller vers Canaan, et Dieu va leur ordonner de mettre le sang, donc d'égorger. Chaque famille devrait prendre un agneau, l'égorger et mettre le sang sur les linteaux des portes, parce qu'il dit, cette nuit je passerai et je verrai le sang. Et sur chaque porte où je verrai le sang, je passerai outre. Et voilà, mes bien-aimés, dans Exode 12, vous pouvez lire tous les chapitres d'Exode, mais ici je vous ai donné un petit morceau qui dit, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Je verrai le sang. Alléluia. Ça, c'est vraiment le sang de Jésus c'est une préfiguration du sang de Jésus. Ici, ce sont des agneaux. Ce n'est pas des hommes et des femmes. Ce sont des agneaux qui étaient sacrifiés et le sang servait de signe. Et nous voyons vraiment tellement merveilleusement combien ça a été programmé avant la fondation du monde. Et le summum des summums, c'est Ésaïe chapitre 53, mes bien-aimés. Ici, j'ai mis un petit morceau. Et ce texte nous dit qui a cru. Il commence au verset 1 en disant qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, ça c'est Jésus, il parle de la croix. Méprisé et abandonné des hommes, nous le verrons dans l'épisode suivant. Homme des douleurs et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. On verra tout c'est l'atmosphère qui régnait pendant sa mort. On le verra dans l'épisode suivant. Mais ici, c'est 7 siècles avant que Isaïe va voir la croix. Il va voir une vision de la croix. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Mais bien aimés, c'est 7 siècles avant la naissance de Jésus que Isaïe est en train de parler. C'est un texte vérifiable. Vérifiable 7 siècles avant, mes bien-aimés. Et voilà les prédictions. Il y en a plusieurs, mais je vous ai choisi pour vous dire que Jésus est venu, mais c'était même avant la création du monde, avant la création d'Adam et Ève, avant la formation de la terre. Jésus était déjà prédestiné, l'agneau prédestiné pour le péché, pour vraiment pour nettoyer, ôter les péchés, parce que le salaire du péché, le salaire d'Adam, le péché d'Adam et Ève, nous avons hérité ce péché. Et tu peux regarder autour de toi, regarde comment le monde est en ébullition. Et dans des régions où on pensait qu'il ne pouvait pas avoir des guerres, nous assistons à des guerres en Europe, nous assistons à des guerres en Afrique, nous assistons à des guerres en Asie, nous assistons à des guerres partout au monde. Mais bien aimés, et sans guerre, nous voyons comment le péché fait les dégâts dans nos familles, dans nos vies. Mais Jésus est venu pour nous sauver et pour nous donner une vie meilleure, pour nous donner une vie, la vie éternelle, mes bien-aimés. Ah,
au moment où Jésus va naître, il y a aussi une parole qui va être prononcée par Siméon. Et Siméon va bénir dans Luc chapitre 2, verset 34 à 35. Siméon les bénit, il va bénir les enfants, il va bénir Jésus, il va bénir sa famille et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Il va amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoque la contradiction. Il va devenir un signe. Ah, mes bien-aimés, Jésus, c'est un signe qui provoque la contradiction. Parle à un religieux. Hein, parce que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a la contradiction. Ici, c'est Jésus qui est présenté, oui, 8 jours. Il est présenté au temple. Et Siméon, poussé par l'Esprit, il va parler ces choses. Et il va dire à sa mère, et toi-même, une épée te transpercera l'âme. Une épée la mort de Jésus. Marie était là. Il était là, voyant son fils en train de mourir, d'agoniser, d'être hué, maltraité. Marie était là. C'était comme une épée qui transperçait son âme. Mais afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Oui, Jésus est mort, mes bien-aimés. Jésus est mort. Jésus est mort pour nous sauver. Jésus est mort pour nous sauver, mes bien-aimés. Il est mort pour nous sauver. Et toi qui m'écoutes, je vais prier. Seigneur, merci. Seigneur, que tu es mort. On voit que même avant même ta venue, ces choses étaient prévues. Ces choses étaient prédestinées. Il y avait des prédictions sur ta venue et sur ta mort. Seigneur, merci pour nos bien-aimés qui entendent ce message. Seigneur, ouvre leur cœur afin que ces paroles percutent leur cœur, qu'ils comprennent que Jésus est plus que cet homme qu'on voyait marcher en Israël, que c'était réellement le Fils de Dieu qui était dans un corps humain, que ces personnes qui m'entendent soient vraiment convaincues du péché et qui se tournent vers toi par Jésus à travers la croix. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt au message suivant. Soyez bénis, mes bien-aimés, et à bientôt. Soyez vraiment encouragés. Je vous invite à recevoir Jésus comme sauveur. Il a changé ma vie. Il a bouleversé ma vie. Soyez bénis et à bientôt. Alléluia.